Ceci est une galaxie de la lointaine banlieue nord-est. Voici l'une de ces planètes les moins connues. C'est là qu'une jeune équipe d'explorateurs amateurs a découvert par hasard une forme de vie étonnante dont nous commençons à peine à comprendre les comportements étranges. Ces êtres se nomment eux-mêmes les humains. Les humains sont des animaux très mystérieux. Ils vivent dans des nids cubiques, durs et gris, qu'ils regroupent par milliers autour de longues lignes droites. Aux premières heures du jour, ils sortent de leur tanière et grouillent en tous sens sur sa surface, seuls ou en petits troupeaux nerveux et serrés. Certains humains se déplacent en position verticale, en avançant une patte, puis en se rattrapant au dernier moment, juste avant de tomber. D'autres circulent assis dans des boîtes colorées qui produisent un gaz puant qui empoisonne l'air. Examinons de plus près l'un de leurs nids. Ceci est un humain au repos. Il s'agit plus précisément d'une femelle. On reconnaît les femelles à leur longue crinière noire, à leur pis proéminent aux extrémités roses, à leur parfum d'orchidée sauvage, à leur nounours. Ceci est un humain mâle. Comme on le voit, il n'a pas de crinière ni de pis proéminent. On reconnaît le mâle à ses yeux rouges, à son poil au menton, à sa forte odeur de champignons macérés, à son absence de nounours. À l'intérieur du crâne de la plupart des humains se trouve un cerveau flottant dans du liquide, mais on ne peut pas le distinguer, même en regardant tout au fond de leur bouche. Pour marquer leur territoire, les mâles salissent un peu d'eau pure en l'imprégnant de leur urine. Les femelles, dont la température s'élève trop, doivent se rafraîchir fréquemment à l'eau froide sous peine de déshydratation. Mais rassurons-nous, malgré leurs multiples orifices, elles sont parfaitement étanches. Pour se nourrir, les mâles boivent le lait volé aux mères bovidées. Les mâles ont souvent des animaux plus petits et plus poilus en cage qu'ils font souffrir. Ça là-bas. Cela a l'air de beaucoup les amuser. Allez, dégage. Ils leur font subir 1000 supplices sans que ces derniers puissent vraiment se défendre. La scène suivante peut choquer les personnes sensibles, car il s'agit bien là d'un nouveau-né d'oiseau vivant qui va être tué sous vos yeux pour nourrir la femelle. Rappelons que chaque jour, les humains tuent des millions d'animaux innocents, des colocataires de leur planète, et ce, par pure gourmandise. Lorsque viennent les périodes des chaleurs, les mâles et les femelles en âge de procréer sont pris d'une excitation accrue. C'est alors qu'on peut assister à des parades nuptiales. Celles-ci obéissent à un rituel complexe que nous ne sommes pas sûrs d'avoir bien compris. Les mâles en rut commencent par tapoter sur des bouts de plastique sec. Les femelles en chaleur font de même. Cela semble le signal de ralliement. Dès lors, mâles et femelles humains vont se faire beau pour attirer leur partenaire. Ils se rognent les griffes des pattes antérieures et postérieures. Si tu ne baises pas, tu n'es pas riche. Ils s'arrachent les poils du menton et des yeux. Ils s'enduisent leurs dessous de bras et leur bouche de graisse de porc. Ils s'astiquent les crocs avec de la menthe. Ils enveloppent leurs pattes avec des capuchons de peau de bovidés et leur torse avec des fibres de fleurs. À la tombée de la nuit, alors que les insectes s'assoupissent, les humains sortent de leur tanière. En s'orientant probablement grâce à un système de boussole magnétique interne, ils se retrouvent dans des points de nutrition précis. Là, les mâles en rut et les femelles en chaleur peuvent déguster au milieu d'une foule d'autres humains féconds des morceaux de cadavres d'animaux moitié sanglants, moitié brûlés, accompagnés de sauces à base d'herbe. Pour se séduire, ils vont secouer les mains, ils vont remuer les yeux et faire des roucoulades avec leurs organes buccaux. Ces sons articulés semblent signifier des choses. Écoutons-les et essayons de les comprendre. Au plaisir de vous rencontrer. J'ai quand même une question à vous poser. Ouais. C'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un par chat, par internet, ou vous avez plutôt l'habitude de faire ce genre de choses comme ça? Non, j'ai des amis, mais... Enfin, c'est devenu des amis, mais à longue distance. Et ça parle, et ça parle. En fait, Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Nos linguistes cherchent à décrypter cette avalanche de sons et de clappements de bouche. Et je dois dire que pour une première fois, c'est plutôt réussi. Mais
Si par exemple vous étiez rentré, vous m'auriez vu, je vous plaisais pas, qu'est-ce qui serait passé? Vous serez... Je sais pas. Attention, regardez Oui, mais- bien. Ce geste très agressif du mâle va créer un trouble. La femelle se défend aussitôt d'un coup de patte. Est-ce fini? La respiration de la femelle s'accélère. Ses pis se gonflent en cadence, sa crinière passe derrière l'oreille. Le mâle pousse un dernier piaillement désespéré. Pour me faire pardonner, je peux vous inviter à danser après? La femelle manifeste son courroux en allumant un tube enflammé qui va faire écran aux odeurs de son partenaire. Je connais un endroit très très bien juste à côté. C'est salsa, c'est plutôt détendu comme ambiance. Mais les effluves sexués issus des aisselles du mâle en rut ont contourné la fumée et la femelle ne se maîtrise plus. Sa température monte, ses tempes palpitent. Elle se laisse alors aller à une danse nuptiale imitant celle de l'oiseau dont elle a mangé le petit le matin même. Dans l'obscurité, les femelles ont l'air plus belles. Dans le bruit, les mâles ont l'air intelligents. En se reniflant le cou, ils aspirent leur sueur mutuelle et découvrent le niveau d'excitation de leur partenaire. Puis la femelle entraîne le mâle vers son nid pour qu'ils puissent ensemble procéder à la cérémonie d'accouplement. Là, ils vont se déshabiller lentement, se caresser longuement, emboîter leur corps, puis s'agiter de manière spasmodique jusqu'à ce que la semence du mâle entre dans le réceptacle de la femelle. Écoute, voilà, merci. Bah, de rien. Voilà, bah écoute, j'ai passé une super soirée, c'était top. aussi. Cette copulation pourra donner naissance à une portée d'un ou deux humaniaux. Bah, je sais pas, je pourrais peut-être monter. Mais non, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Si, c'est peut-être une... Non, idée. écoute, franchement, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste comme ça. Ok? Ok. Ok. Bah bonne nuit alors. Ciao. Cependant, il arrive que la saillie n'ait pas lieu. Le mâle se retrouve alors seul et désemparé. On ne sait pas encore très bien expliquer ce phénomène. Pourquoi les humains gaspillent-ils autant de temps et d'énergie si cela n'aboutit pas à une reproduction? Cela fait partie des grands mystères de cette région de l'univers. Mais réjouissons-nous que toutes ces parades nuptiales ne donnent pas lieu à des naissances, car sinon, l'espèce humaine proliférerait de manière exponentielle, tuerait toutes les autres espèces animales et épuiserait toutes ses réserves d'air et d'eau. Néanmoins, les humains restent un thème d'observation privilégié pour tout esprit curieux. Allô? Excusez-moi, c'est encore moi. Voilà, je vous appelle parce que... Je pense encore beaucoup à vous. Vous me prenez pour votre mère ou quoi? Non, c'est pas ça. Je suis en train de regarder par la fenêtre. Il y a le ciel, bleu. Derrière les étoiles et... Je contemple ça et je me dis... Ça se trouve, il y a quelqu'un, quelque chose là-haut qui nous regarde. Et je me demande bien ce qu'il peut penser de tout ça, ce qu'il peut penser de nous. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Combien ces petits animaux étranges des lointaines galaxies nous réservent-ils encore de surprises? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je sais que vous m'observez. Les plaisanteries les plus courtes sont toujours les meilleures, hein? Laissez-moi sortir maintenant. Je veux sortir maintenant. Oh. Bonjour, vous êtes qui? Oh. Oui,
peux pas parler dans ces conditions. J'explique. Mon épaule est en arrière, ça bloque mon plexus et ma respiration. Je peux pas parler dans ces conditions. Bah évidemment que non, je ne vous ai pas kidnappé. Vous m'avez enlevé, vous? Ouais, bien sûr que non, vous étiez là avant moi. Oh, ça ne veut rien dire. Vous avez abusé de moi. J'ai pas eu le temps. Je suis ici comme vous, prisonnier comme vous, puis je me demande bien ce que je fais là. Tu veux sérieusement que je te croie? Mais bon, en même temps, vous n'avez pas le choix. Bon. C'est quoi là? Bah, vous allez rire. On croirait une sorte d'aquarium. Et qu'est-ce qu'on fout ici? 2 étages. J'étais tranquillement en train de travailler, alors il y a eu un nuage mauve, de la fumée en vertige trou noir, et je me suis réveillé là. Bon ben bonjour. Tu t'appelles comment? Raoul et vous? Faut se tirer! Oh bon? Ok, tu peux grimper? Ah bah non, c'est du verre, alors ça glisse. Et sauter, tu peux sauter? Enfin, il y a 15 mètres d'eau, et je l'air d'un kangourou. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Bon, on va pas s'affoler, écoutez. On va appeler les secours, Ah bah non, ça capte pas. Comment ça capte Ah ouais, pas? Mais pourquoi ça capte pas? Ah, mais ça, c'est pas possible, ça, là, ça c'est à moi, et j'aime pas me traiter. Vous êtes arrivé comment, vous? Pareil, tout pareil quoi. J'étais en train de me préparer et soudain, un énorme nuage mauve et je suis tombée dans les pommes. Vous avez mal au temps. Oh la vache, oui. Moi aussi, Ça doit être leur espèce de gaz, là, qui nous ont fait respirer, du chloroforme, je sais pas. Ah, ils nous ont bien eu, Ok, là Raoul, on fait quoi? Oh, écoutez, on va pas s'affoler, Il va sûrement finir par se passer quelque chose. Une porte va s'ouvrir, bon bah là, en même temps, il n'y en a pas, Mais bon, il va finir par se passer quelque chose, Putain, j'ai peur. Oh, bah non, faut pas avoir peur. Non mais attends, tu serais pas en train de monter un bateau là? On est peut-être chez les flics. Vous avez des choses à vous reprocher, vous. Non, ça va, on a tous quelque chose à se reprocher, Dites-moi, quand même. Ou à l'hôpital. Ah bah non, parce que il y aurait des lits, des tuyaux, des infirmières, une odeur de mort ou de médicaments. Je crois qu'il y a quelque chose par là. Oui, moi aussi, tout à l'heure, j'ai eu l'impression de voir un truc, comme si on nous observait, vous voyez. Au secours, au secours! Oh, au secours! Au secours! Ok. Ah non, ça c'est pas une bonne idée, c'est du solide, ça. Attends, je crois que je vais te comprendre. Ah. C'est pour la télé? Ah bon? Ah non, mais t'y crois? Les gars, ils s'attendent même plus à passer des castings. Eh vas-y, je te prends les gens comme ça, directement, chez eux, au hasard. Peut-être un truc à gagner. Alors, je vais vous faire un petit spectacle. Tiens, tu prends ça, toi, et tu vas dans le coin, viens dans le coin. Allez, dans le coin. Allez. Voilà. C'est parti. T'as tort de pas montrer ce que tu sais faire. Tu vas te faire éliminer. Franchement, mais qu'est-ce que t'as à perdre? Ma dignité d'homo sapiens. Oh là là, comment qu'il cause celui-là? Ah bah il cause normalement. C'est pas de ma faute si être inculte et sans vocabulaire fait maintenant partie du dernier chic. Bon bah attends, tu crois que t'as l'air du dernier chic, toi? Avec ta blouse blanche, tes lunettes de top et ta coiffure en dessous bras. Excuse-moi, mais t'as l'air vieux. Même gamin, je parie que t'avais l'air vieux tellement t'as l'air vieux. Excusez-moi. Oh, va tomber, oh, bah, quel dommage.
Oui, si pour avoir l'air jeune, il faut aimer ce genre d'émission de décérébré, là, mais alors je me revendique comme vieillard, hein. Parce que moi, quand j'étais jeune, moi, ce que j'aimais bien, c'était Star Trek ou le prisonnier. C'était bien le prisonnier, hein, quand on y pense, hein. Puis c'était un peu la télé-réalité avant l'heure, hein. On mettait des gens sur une île déserte, on les filmait en permanence, hein. Un peu comme nous, quoi. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est qu'on soit pas plus nombreux. Oh, mais c'est vrai, quoi. D'habitude, dans ce genre d'émission, il y en a au moins 10. Mais là, il y a toi et moi. Bon, tu me diras, pour l'élimination, le choix va être rapide. Et s'il y avait d'autres couples, d'autres aquariums comme nous à côté, par exemple? Ah! Et si c'était un stage de survie pour cadres surmenés? J'explique. On les met dans un lieu clos, on regarde comment ils tentent de s'évader en équipe. Moi, je suis pas cadre. Bah ça, je m'en serais douté, hein. Vous faites quoi, au juste Je suis artiste. Bah, laissez-moi deviner, alors. Meneuse de rue, entraîneuse de cabaret, stripteaseuse. Connard. Je sais deviner, moi, finalement, c'est quoi votre nom? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est charmant. Vous savez que, avec ce genre de petit ton, là, le public, il va finir par vous trouver antipathique, et puis c'est les coupes des aquariums d'à côté qui vont gagner, hein. Ah, et tu crois qu'il y en a beaucoup? Je sais pas. Mais écoutez, je vais te faire plaisir. On va refaire la scène des présentations, puis ils couperont au montage. Ah, bonjour mademoiselle, Raoul Méliès. Samantha Baldini. Ah bah, enchanté mademoiselle Baldini. Que faites-vous dans la vie? Actrice, je présume. Non, pas actrice, mais quand même artiste. Oh, bah laissez-moi deviner alors. Peintre, sculptrice, musicienne, danseuse étoile. Pas exactement. Artiste de cirque. Je suis dresseuse de tigres. Oh là 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 là. Bah dites-moi, c'est pas courant comme métier, puis ça doit être dangereux. Ils vous ont jamais fait de mal, mon pauvre. Non, non, jamais. Mais merci tout d'en m'inquiéter, mon cher Raoul. Comment dire, disons que c'est un sacré métier. On apprend très jeune et sans monter sa peur, hein. Alors, excusez ma question peut-être idiote, mais votre tenue est faite pour être assortie à vos partenaires, je précise. Oui, c'est ma mamie Antonietta qui me l'a cousue. Ah bah Bonjour mamie. mamie Antonietta, si tu nous regardes, hein. Mais pour répondre à votre question, mon cher Raoul, c'est vrai que j'ai le trac à chaque représentation face à mes tigres. D'ailleurs, vous allez rire. Dans le cirque, on les appelle familièrement mes gros chatons. C'est drôle, non? Oui. Une fois, il n'y a jamais eu d'accident. Eh ben une fois, tonton Pepperoni s'est fait gratiner un testicule. C'était par Terminator, un vieux tigre à cardiaque. Depuis, avec tata Natalia, on va pas fort, hein. Bah écoutez, merci, ma chère Samantha, de nous faire partager votre univers, c'est passionnant, hein, mais dites-moi, on peut vous appeler ça? Mais bien sûr, mon cher Raoul. Mais bien sûr, mon cher Raoul, elle y croit, elle n'en est plus. Non mais attends, tu te fais pas de mèche avec les gars de la télé, toi, par hasard? Oui, c'est vrai que j'ai une tronche à faire de la télé, moi. Justement, hein, t'as tellement l'air de rien que tu me parais suspect. Bon, t'es censé faire quoi avec ta petite blouse blanche, là? Fromager? Charcutier? Ah non, toi tu causes vraiment trop bien pour ça. Tu serais plutôt du genre à être très très chiant. Psychiatre, laveur de cerveau, pas vrai? Scientifique, je suis scientifique, je travaille pour une firme de cosmétiques. Ah, t'es quand même pas avec ces gros porcs qui fait toutes les bêtes. J'explique. Nous faisons des expériences pour votre sécurité, pour que vous n'ayez pas de boutons ou d'allergies. Il faut bien vérifier sur du vivant. Tu fais de la vivisection. Ouais, enfin, surtout de la vivisection. C'est pareil, j'ai vu ça à la télé, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, non, vous savez, faut pas croire tout ce qu'on vous montre à la télé. Non, mais attends, il y a des images qui ne trompent pas, hein. Vous collez des hamsters des heures et des heures sous des UV pour voir l'effet de la crème solaire. Vrai ou faux? C'est pour mieux te faire bronzer, mon enfant. Vous mettez du shampoing dans les yeux des petits lapins. Et pire encore, vous coupez la tête des singes pour voir s'ils vivent encore avec le reste du corps. C'est pourquoi ça, hein? C'est pour mieux soigner tes migraines, mon enfant. Eh ben t'es vraiment une grosse enflure pourrie.
Ah non, mais attendez, moi, c'est rien. J'ai des collègues, ils travaillent sur la malaria. Alors, vous savez comment ils font? Ils stockent des moustiques vivants dans un petit aquarium. Pour les nourrir, ils mettent un petit lapin tout mignon dedans. Les moustiques, ils se jettent dessus, le rebouffent comme une seconde fourrure. Quand on récupère le lapin, il est plat, il est tout sec, mort. Putain, si t'arrives pas tout de suite. On a fait des expériences pour savoir si le téléphone portable collait le cancer. On a pris une petite souris, on lui a attaché un téléphone portable à l'oreille. On a fait sonner toutes les 10 minutes. Pendant une semaine. Alors, on ne sait pas si ça colle le cancer, hein, mais à la fin de la semaine, la souris est comme ça. Bon, faut dire, on avait mis le portable sur vibreur. Hein, pour pas être dérangé. Putain, mais les mecs comme toi, ça devrait être en toi, là. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Oui. Ce type est vraiment ignoble. T'as pas honte? Mais j'assume, c'est pour vous, les consommatrices exigeantes, que nous faisons ce genre d'expérience. Seriez-vous prête à utiliser un shampoing dont on ignore les effets secondaires? Bon, mais c'est facile de mettre ça sur le dos des consommatrices. Elles n'en savent rien de toutes vos saloperies, là. Tout ça pour faire du fric. Donc vous êtes prête à utiliser un rouge à lèvres non testé? Pauvre type. C'est pas une réponse. Vous savez ce que vous devriez faire? C'est vous badigeonner la lèvre avec du sang. Alors c'est bio, garantie naturelle. Puis ça ira bien avec votre petit numéro de cirque. Non mais oh, tu vas être mignon et tu causes pas de ce que tu connais pas, hein, ok? Parce que vous croyez que je sais pas comment vous les dressez, vos petits soins? Vous leur brûlez les pattes au fer rouge, eh ouais. Ouais, mais bon, on fait ça qu'au début, hein. Et puis mes types, ils sont très fiers d'être applaudis après leur numéro. Et puis ça n'a rien à voir. Mais ça a complètement à voir. Nous faisons souffrir les animaux pour notre plaisir. Vous ne pensez pas que vos tigres ils seraient mieux dans leur jungle avec leurs petits, là, au lieu d'être trimballés dans des cages tout rouillées, nourris à la croquette de chez Lidl et exhibés à des foules bruyantes? Vous croyez que ça leur plaît, aux chatons, de faire les beaux et de donner la papate? Les chatons m'aiment. Oui! Bah vous rentrez dans leur cage, leur faisons pas manger, sans fouet ni bâton. On verra bien quelle sauce ils vous aiment. Ça te ferait même pas peur, hein? Bah bien sûr, toujours plus maligne que les autres. À la télé, vous avez vu, hein? Oui, vous êtes filmé, là. Oui. Bon, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Mais les mecs comme toi, ça n'a rien compris, là. Ça fait plaisir aux enfants, c'est gentil. Le cirque, c'est gentil, ça fait plaisir aux enfants. Et pour faire plaisir aux enfants, eh ben, on torture les animaux, logique. Vous savez, moi, au moins, mes expériences, elles ont la décence de se passer dans la discrétion. Non, mais ça va pas dire un truc pareil. Bah, décidément, c'est facile de discuter avec vous, hein. Explique-toi tout de suite, gros porc. Mais plutôt crever, espèce de sauvage. Mais c'était quoi ça, hein? Décharge électrique, 500 volts minimum. Moi, si j'étais coiffé, je dirais que ça décoiffe. Putain, mais c'est mal, hein? Oh, ça venait du sol, hein. Il n'y a pas d'endroit surélevé pour ne plus faire contact. Mais ça fait mal. Bon, c'est fini, là. Laissez-moi sortir d'ici, hein. Et ouais, c'est clair, hein, vous nous sortez d'ici tout de suite, hein? Oui, oui, on n'en peut plus, hein. Ouais, au secours, au secours, au secours! Elia. On va? On va ou on va pas? Parce que ça vous a court-circuité la cervelle? Oh, Raoul, tu vois, je viens de comprendre. Oh, vous pouvez m'éclairer? Ce qu'on a ressenti là, cette décharge, ce n'était pas l'électricité, c'était la foudre! Sa foudre! La foudre de qui? Et si... Ah, une nouvelle hypothèse. Et si on était chez lui? Oh là là, Raoul, je crois que je viens de comprendre. Oh, Raoul! 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 Ah oui, nous sommes tous là, hein. Toi et moi, on est morts! Complètement morts! Bon bah ça y est, là, vous délirez complètement, hein. Non mais regarde, tu ne piges pas! Le trou noir, le nuage mort, l'endormissement. On a eu une crise cardiaque et on s'est réveillé ici, au paradis. Ceux qui nous regardent, là, c'est quoi? C'est des anges? Je
voient petite fille, ils me voient adolescente, ils me voient maintenant. Ils savent tout sur moi. Oh. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Je n'ai vécu que pour mes péchés. J'étais fainéante, égoïste, avare. Voilà quoi. Dites-moi, vous n'auriez pas une cigarette, là? Oh mon Dieu, je sais que je ne suis pas digne de rentrer dans ta demeure. Mais dis-moi simplement une parole et mon âme sera guérie. Et si au lieu des anges, c'était des démons? Pardonnez à ce païen, il ne se rend pas compte. Ah oui, c'est bien connu, on voit toujours le païen dans l'œil de l'apôtre, mais rarement l'apôtre qu'on a dans le sien. Un truc comme ça. Tu peux pas fermer ta grande gueule. Non mais croyez-moi, moi je pense que l'hypothèse de l'enfer tient beaucoup mieux là. C'est vrai quoi? On voit toujours l'enfer comme un sauna plus chaud et moins bien fréquenté. Mais finalement, si c'était ça l'enfer, un lieu vide, sordide, incompréhensible, avec cette sensation d'être épié sans savoir qui vous épie. Quel malheur de vivre sans avoir la foi. Bon écoutez, réfléchissons calmement. Pas la peine de réfléchir, je sais. Le moment que je vous vois, et plus je doute. Doute du doute. Et tu crois? Bah moi, vous voyez, je ne crois que ce que je vois. Alors, je touche mon poignet, je sens mon pouls. Je touche ma poitrine, je sens mon cœur, alors j'en conclus que je suis bien vivant. Mais vous là, vous conceptez complètement ça hasard. Il y a 2 ans, j'ai une tigresse qui a eu la grippe. Alors on m'en a prêté une d'un autre cycle, une que je connaissais pas. Eh ben, je peux te dire, elle voulait pas obéir aux ordres. Hein. Je la sentais super agressive. Alors bon, moi j'ai insisté, hein, parce que j'étais bien obligée. Et ben tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a fondé dessus, gueule ouverte. Et moi je me suis retrouvée complètement à sa merci. Puis, d'un seul coup, comme par miracle, elle s'est arrêtée net. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et moi, j'ai vu dans ses prunelles qu'elle était habitée par le Saint-Esprit. Alors là, j'ai prié de toutes mes forces. Et elle m'a léché la joue. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris que ma vie, elle m'appartenait pas. Que j'étais sa servante, tu comprends ou pas? Ah oui. Eh ben, tu sais quoi? Sans spiritualité, l'homme, c'est qu'un gros sac de viande. Moi j'ai jamais prétendu être autre chose non plus. Donc, vous êtes quand même très très bizarre pour les scientifiques. C'est quand même dingue de manquer de curiosité à ce point-là. Non mais c'est vrai quoi. Vous croyez en les machines, mais vous ne croyez même pas en Dieu. Eh ben tu sais quoi? C'est pas les machines qui vont nous sauver. Oh, ça Ah bah c'est mon réveil matin. On réveille mat? Bah oui, j'utilise mon portable pour me réveiller le matin. On réveille matin? Pourquoi? On est le matin? Ah bah c'est vrai ça, on n'a même pas pensé à regarder depuis combien de temps. On avait été kidnappés. Ben c'est pas écrit là sur ton téléphone, on est le matin. Bah 2 secondes, j'y viens. Oh bah c'est curieux. Quoi? Ça indique qu'on a perdu une semaine. Oh. Regardez, on est le 24 décembre. Bon bah joyeux Noël. Oh 7 jours. C'est bizarre parce qu'il y a pas une barre, pas un signal faible, rien. J'ai faim. Oh bah si nous sommes censés être au paradis, nous ne sommes pas censés ressentir des besoins vitaux. Hein. J'ai faim, je te dis, puis j'ai soif. Oh, mais je te jure, j'ai une de ces faim. En même temps, si personne ne vient, nous finirons peut-être par nous manger mutuellement. Mais sérieusement, tu crois que t'as l'air comestible, toi? Ah bah moi je vous trouve plutôt appétissante, vous voyez. Vous êtes violente avec moi pour y endurer les agressions extérieures. Ouais, c'est ça. Ah bah elle m'a mordu la folle. C'est quoi ça? Je sais pas. Il y a des chips. Tu crois que ça
bon ni mauvais, ça a un goût entre le vieux pain et le carton. Hein. Ça prouve au moins une chose, hein. On n'est ni en enfer ni au paradis. Hein. Mais tais-toi! Non mais, vous ne comprenez pas, mais nos ravisseurs sont subtils, hein. Ils nous observent et ils réagissent en fonction de nos actes, hein. La nourriture est tombée quand on se tient par les poignets, c'est pas un hasard, regardez. Oh, mais tu me lâches! Ah oui. Oh, il y en a là-dedans, hein. Bah alors, t'en conclus quoi? Parce que je sais tout sur tout. Bah j'en conclus rien. Soit nous, on est dans l'émission la plus débile de toute l'histoire de la télé, soit on est chez les fous, soit je sais pas. Mais une chose est sûre, hein. Ils attendent quelque chose de nous. Quelque chose de très précis. Bah arrête de faire ton mystérieux et dis-moi franchement à quoi tu penses. Regardez, moi je fais pareil avec mes hamsters. Je leur donne des croquettes quand ils font ce que j'attends d'eux. Vous faites pareil avec vos tigres, vous. Oh, ça va pas, non? Moi, mes tigres, je leur donne de la viande rouge. Les croquettes chimiques, ça leur donne des gaz et des renvois. Ouais, admettons. Ce que je veux dire, c'est que quand on se tient par les poignets, pour eux, c'est un comportement positif. Ce n'est pas une chips. C'est la manne céleste. Oh, bah ça la reprend, hein. La main de Dieu comme Moïse dans le désert. Mais nous a pas abandonnés. Bon, bah Dieu, si des fois t'avais 2 minutes, moi ça serait un jambon au beurre et une petite bière, hein. Puis ensuite t'avais des clopes. Non mais vous ne comprenez pas, ils nous font le coup de la carotte et du bâton, la nourriture pour récompenser, décharger de frites pour punir, c'est tout. Ils nous font subir ce qu'on leur a fait subir. Ouais. Vous croyez qu'ils vont me mettre du shampoing dans les yeux? Ils vont vous brûler les pieds au fer rouge? Oh mon Dieu, pardon, je n'ai vécu que pour mes péchés. Ah oui, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'elle a fait, hein. Oh oui, j'ai péché, c'est vrai. Raoul. Hein? Oh Raoul, donne-moi ta petite main. Donne-moi ta petite main, mon petit Raoul. Bien, ça va pas, alors. Oh Raoul, tu n'es plus la même Samantha que tu as en face de toi. Je suis transformée. Et là, quoi dans rédemption. Mais moi, ça va très bien, je vous remercie. Alors tu sais ce qu'on va faire, Raoul? On va se mettre à genoux tous les deux et on va prier Dieu. Hey! Bon, bah, ça va pas le faire. Hein. Faut qu'on s'organise. Aidez-moi. Allez là. Allez de là. Voilà. On va dire que tout ça, c'est chez moi. Chacun son territoire, comme les animaux. Oui, Raoul. Un petit peu comme dans le mariage, finalement. C'est vrai, quand j'étais marié, c'était chacun sa place dans le lit, la place dans le canapé, la place de la brosse à dents sur l'étagère, la place du bol dans le placard. Hein. Non mais sérieusement, tu t'es marié, toi? Marié, divorcé, remarié, redivorcé, et en voie de remariage. Eh ben tu sais quoi? Ça ne m'étonne même pas. Je me demande bien quel type de gonzesse aura envie d'un mec comme toi à t'accomplir, hein. C'est toujours moi qui suis parti. J'explique. Les femmes, vous avez toujours une telle manière de vouloir grappiller chaque jour un petit peu plus de territoire. Hein. Alors ça démarre par le week-end de plus en plus fréquent chez les beaux-parents, et ça finit par le dernier bastion du pouvoir, la télécommande de la télévision. L'homme qui renonce à ce symbole a définitivement tout perdu. Non mais n'importe quoi. Les mecs qui pensent comme toi sont les mecs qui ont peur des femmes. Peut-être, mais j'ai peur des hommes également. Misanthrope et fier de l'être. Oh mais tu peux pas arrêter avec tes grands mots à la con là. Un misanthrope? Ah bah oui, on part de loin alors, hein, ça va pas être facile de communiquer. Alors misanthrope, comment vous dire? Misanthrope est quelqu'un qui n'aime pas le genre humain. Genre humain, ça va? Bon, je t'explique. J'essaie d'être cohérent avec moi-même, vous voyez. J'aime pas la politique, je vote pas. J'aime pas les enfants, j'en fais pas. J'aime pas les animaux, j'en prends pas. J'aime pas le cirque, j'y vais pas. Et t'aimes quoi en fait? Ah, c'est vrai ça, qu'est-ce que j'aime moi? Ah bah si. J'aime ne pas aller sur les pistes de ski en hiver. J'aime ne pas aller sur les plages en été. J'aime ne pas aller dans les magasins bondés à la Noël. Et j'aime ne pas être obligé de me saouler la gueule à Nouvel An. Oh là là, on doit bien s'éclater avec
toi, hein. Youhou. Ouais, mais ça non plus, j'aime pas, vous voyez, cette obligation de rire ou sourire comme si tout allait bien. Alors c'est vrai, je suis pas un marrant. Mais moi, je suis bien dans ma réalité. Et comme je suis bien dans ma réalité, moi, je dors très bien la nuit, vous voyez. Alors sans alcool, sans drogue, sans médicaments, toutes ces choses là qui vous aident à supporter les autres et vous donnent l'impression que vous êtes heureux. Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'aime plein de trucs. Oh, limite, J'aime mon papa. J'aime ma maman. ça belle affaire. J'aime l'odeur des petits oignons revenus dans l'huile d'olive. Alors ça me waouh. J'aime mes tigres, même s'ils sont pas toujours bons poils. J'aime mon enfance. J'aime le fou rire que j'ai vu la première fois que j'ai vu du crottin d'éléphant. Ça doit être tordant, hein. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont ces petites secondes où la foule applaudit après mon numéro. Et moi aussi, je portais bien un micro. Heureux et simple d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Tu craches sur ton espèce parce que t'es pas capable de la comprendre. Dans le fond, t'es qu'un gros lâche. Mais l'homme, c'est un animal lâche. Je sais, je vis avec des lapins, des hamsters et des souris. Quand je vois avec quel courage ils supportent la souffrance et sa force, mon admiration. J'ai vu une maman souris tuer sa propre progéniture pour lui éviter les expériences. Elles avaient tout compris depuis le début. Et nous, on est là, on alterne entre disputes et panique. Oh, mais attends. Et vous êtes mariés, vous? Non. J'attends l'homme de ma vie. Le prince. Le prince charmant? Ouais. Le mec, vous croyez en Dieu, mais moi je trouve ça plus charmant. Au prince charmant. Je trouve ça. Débile. Ça ta coupe, hein. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je sais qu'il m'attend quelque part. Et que lorsqu'on se retrouvera, on se mariera et on fera 6 enfants. Ah oui, quand même. Ou 5. Non, 6. Ou 5. Non, bah 5 c'est bien, parce que 6 ça fait élevage. Hein. Et vous allez le reconnaître comment, votre prince charmant? Bah, à ton avis, le pow, le premier baiser. Oui, un peu comme la grenouille. Vous avez dû en tester pas mal, je présume. Hein. Eh ben, il n'y en a aucun qui a su provoquer l'effet magique, si tu veux tout savoir. L'effet magique, hein. Qui d'accord? L'effet magique, quoi. Le... Le coup de foudre. Un coup de foudre! Oh, je pensais pas du tout à ça! Un coup de foudre! Bah oui, alors je vais vous dire, hein. Normalement, votre coup de foudre, il va vous bloquer les chiottes pendant 1 heure avec le journal. Il sera monté dans le canapé, une canette à la main, puis on verra bien qui c'est le gardien de la télécommande. Tu veux le coup de foudre, le coup de foudre, le coup de foudre. Il sera fait au-dessus de tout ça, lui. Bah moi aussi, j'aimerais être naïf parce que ça doit être reposant. En fait, t'es jaloux, hein. T'as raté ta vie alors que tu casses le rêve des autres. Eh ben, tu sais quoi? À partir de maintenant, on va arrêter de se causer, hein. Tu vas rester dans ton coin pourri, et moi je vais rester dans mon coin joli. Et d'ici à ici, tu passes plus jamais, ok? Faudra quand même qu'on se retrouve pour se tenir par les poignets pour la nourriture. Tant quoi que ce soit. C'est bien chez vous, c'est pas rangé, mais c'est bien. Prenez pas toutes les chips. Et voilà, moi, j'ai un oreiller. Raoul, j'ai juste un petit truc à te demander. Allez-y. Au cas où j'aurais une petite envie de... Deux. Eh ben de... Ah oui, deux, oui. Oui, moi je me tournerai, je regarderai pas. Je montrerai. J'ai soif maintenant. Mais ça force de causer, là, ça m'assèche la gorge. Oh, vous avez compris? On a soif maintenant, hein? À boire, à boire, à boire! Faudrait trouver les gestes pour
de décharge électrique quand on se dispute. Pourquoi d'après vous? Oh bah arrête avec des lunettes, je sais pas, hein. Mais enfin, c'est évident, ils attendent quelque chose de nous. Ils veulent qu'on s'accoupe. Oh, plus vite on s'accoupe, et plus vite on sort d'ici. Venez, traversez la ligne, je vous invite chez moi. N'ayez pas peur, je suis un rapide, ça va bien se passer. Attention, poignet. Ah ben voilà. Ah ben encore. Ah ouais, ça n'arrête pas. Bon, allez. Ah bah non, pas question, hein. Mais si. Ah non. Hein. Bon, enfin, considérez que c'est une expérience scientifique. Oh, le bon prétexte. Sur la joue, je regarde. Bon, bien parce que j'ai soif. Hein. Tu jures de pas profiter de la situation? Sur la tête de mes souris. Oh, mais ça va pas, non. Oh. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh. C'est quoi ça? C'est de l'eau. C'est de l'eau, j'avais raison, c'est de l'eau. Oh là, là-dedans. Oh là là. J'avais raison, hein, c'est de l'eau. Bon, mais attends, toi, je te vois pas venir, quoi. Tu serais pas en train d'insinuer que plus on fera des papouilles, plus on aura des récompenses? Bah, c'est la règle. Eh ben, tu sais quoi? De la nourriture, de l'eau et un rameur pour faire du sport. Perso, moi j'ai tout ce qu'il faut, hein. Non, mais enfin, si on fait un petit effort, on pourrait obtenir, je sais pas moi, des cabines particulières, un matelas, des WC particuliers. Tu veux quand même pas que je te fasse une petite gâterie pour avoir un frigo et de la glace pilée non plus? Moi, je dis ça, c'est pour améliorer notre condition de détention, hein. Non mais tu t'es vu? Non mais t'as un vaccin anti-sexe? Non mais quelle gonzesse remplie avec le toi? Oh, on se réveillait là, Raoul, hein? Tu sais quand, mais j'aime que les blancs et bleus. Oui, mais enfin, si on devait rester ici longtemps, très longtemps. Ah mais je peux m'en passer sans aucun problème, je t'assure. Et si je vous prends de force? Eh ben tes couilles vont s'en souvenir, hein? C'est gracieux. C'est gracieux, ça, dans la bouche d'une jeune fille qui attend le prince charmant. Non mais ce que je veux dire, Raoul, c'est que je peux pas être affectueuse si je suis pas amoureuse. Mais enfin, mais qui vous parle d'amour? On vous demande d'être pratique. Alors, on peut commencer par des petites caresses délicates, des petits attouchements subtils, puis après on verra bien, on va passer en accord. Raoul, ça fait un bail que t'as paniqué. Hein? Bon, écoutez, c'est idiot parce que nous avons tout à gagner à être amis. Eh ben, on n'a pas du tout la même vision de l'amitié, un gros obsédé. Hein. Non mais c'est quand même dingue comment vous les hommes, vous êtes dominés par vos hormones. Non mais t'es un animal, hein. Un sexe avec tout ton cerveau dessus. Oui, parce que vous, évidemment, les femmes, vous n'avez pas de sexe. Si, mais nous, c'est le cerveau qui guide le sexe, c'est pas le contraire. Depuis le début, nous nous mettons des bâtons dans les roues au lieu d'œuvrer pour le bien commun. Qu'est-ce que tu peux pas inventer comme connerie pour essayer de me sauter, toi? Non, mais tu me saoules. Je vais vous raconter une histoire drôle. Oh non, habitué. Oh, si, vous allez voir, ça nous ressemble. Dans une poêle, il y a deux omelettes en train de frire. Et la première, elle dit à la deuxième, vous trouvez pas qu'il fait chaud ici? Et la deuxième fait, au secours, il y a une omelette qui me parle. C'est là, là. Mais si, voyons, la deuxième omelette s'occupe plus des différences qu'elle a avec la première plutôt que de régler le problème de la poêle en train de frire. C'est terrible. Les omelettes entre elles, c'est terrible. C'est nul. Elles sont nulles, ces blagues, Raoul. Je suis fatiguée. Oh, je vais aller me coucher. Laisse-moi tranquille. Une trappe vient de s'ouvrir. C'est pas vrai? T'as vu quoi? Bah rien. Oh, Coutilla, qu'est-ce que t'as vu? Ça doit se refermer, non? J'ai vu un œil. L'œil? L'œil à qui? Je sais pas. Un œil grand, un œil immense. L'œil à Dieu? Oh non, c'était pas l'œil à Dieu, non. Non, parce que c'était jaune et vert avec une fente noire au milieu.
Un œil de batracien, quoi. Mais de grenouille géante. Oh, non, comment c'est pas l'œil à Dieu, ça? Non, hein. Ah non, ça c'est pas l'œil à Dieu, ça. Hein. Non. Ça c'est l'œil d'un bestiau d'une vingtaine de mètres de haut, si c'est pas plus, hein. Mais Raoul, si c'est pas l'œil à Dieu, ça, et si c'est pas une émission de télé, alors c'est quoi? C'est grand, c'est immense, c'est nouveau, hein. Nouveau comment? Nouveau quel genre, hein? Bah, du genre jamais vu sur Terre, hein. Je jure. Oh, c'est tellement sublime, mais c'est un rêve, c'est magnifique, hein. Je vais me réveiller là 2 secondes, hein. Mais Raoul! Ils sont là. Oh non! Si. Non, hein. Mais si, il faut communiquer avec eux. Mais ça va pas la tête, c'est des monstres! Non, pourquoi voulez-vous que tout ce qui ne soit pas terrien soit monstrueux? Réfléchissez un peu. Mais enfin, Raoul, c'est des grenouilles géantes! Eh ben, faut peut-être leur faire un petit bisou pour qu'ils changent en plein charmant. Oh, ils vont nous bouffer! Ah bah, je soignais, voilà. Regarde! Ils nous gaffent comme des oies pour mieux nous bouffer quand on sera suffisamment tondus! Oh, ils vont nous peindre par les pieds, nous égorger, pour récupérer notre sang et en faire des gros boutins! Enfin, ne racontez pas n'importe quoi non plus, hein. Ah, mais je sais pourquoi ils font ça, moi, Raoul! C'est pour se venger parce qu'on bouffe des grenouilles! Regarde, toi et moi! Il y a que Français qui bouffe des grenouilles! Non mais, vous ne réalisez pas, mais le nombre de personnes qui aimeraient être à notre place, et que c'est mieux que la science-fiction, ils sont là. Ils font peur, hein? Mais non, il faut pas avoir peur, il faut communiquer avec eux. Regardez, j'ai commencé un petit discours, j'ai pensé, chers amis extraterrestres, voilà. Oui. C'est peut-être un peu trop, il faudrait être plus, vous voyez, plus direct, plus... amis extraterrestres, moi très content. C'est un peu colonialiste, hein, ça. Non, plus. Je veux être l'ambassadeur de nos peuples. Bon, là, ils ne comprendront rien du tout, hein, non. Non, plus franc, plus direct, hein, Pépé. Oh, ça, c'est bien ça. Pépé. Enfin, Raoul, tu sais bien qu'ils n'ont aucune raison de t'écouter! Et pourquoi ils nous gardent vivants, alors? Mais pour nous torturer, je te dis! Et puis rappelle-toi, les grenouilles, on ne fait pas que les bouffer! Souviens-toi au collège, on leur ouvrait leurs cuisses, on sortait leur nez, on mettait de l'électricité dessus pour pouvoir bouger la papa! Oh, Raoul! Tu crois qu'ils vont m'ouvrir la cuisse pour instruire leurs enfants? Mais non, ils sont très certainement pacifiques, hein. On peut être pacifique et aimer manger des grenouilles. Ils nous gardent peut-être pour nous préserver. Ils vont nous empailler! Mais non, regardez, nous sommes nourris, logés, choyés, c'est la preuve qu'ils nous veulent du bien, hein. Tu crois? Oui. Et puis le fait que vous soyez une femelle et moi un mâle, ils vont certainement nous garder vivants jusqu'à ce que vous soyez fécondés. Empêchez-moi tout de suite, hein! Non, le plus dur, croyez-moi, ça va être de cohabiter dans ce truc en verre, là, cette cage à humains. Hein. Une meunière? Ah bah oui, c'est pas mal, ça, une humanière. Hein. Ah bah oui, t'habites où, toi? Mais moi, j'habite dans une humanière! Attendez, une humanière. Il n'y a aucune raison de mettre une humanière sur Terre, hein. Non mais vous ne comprenez pas, mais la semaine de perdu, là, une humanière sur Terre, ça n'a pas de sens. C'est pas les extraterrestres qui sont chez nous. C'est nous qui sommes chez eux. Protégez-moi tout de suite, hein! Il n'y a pas une planète viable dans tout notre système solaire. Ça veut donc dire que nous sommes au-delà. Au-delà? Oh, C'est loin, au-delà? environ 2 années-lumière, à vol d'oiseau, hein. Oh, 1 kilomètre? Ça fait combien de kilomètres, hein? Parce que moi, je pense qu'un kilomètre, hein? 1200, hein, millions. Ça fait une trotte, hein, quand on pense qu'on n'a jamais dépassé la Lune. Oh, mais j'ai bien tenté, moi! Non mais vous inquiétez pas, regardez, nous avons de l'oxygène, une gravité sensiblement la même que sur Terre. Oh oui, c'est la même. Oh, c'est la même. Pourquoi moi? Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que vous êtes belle, et puis
Ils ont dû vous voir sur Terre, là, en vos cages, avec vos fauves, et puis ils vont penser que vous seriez à l'aise dans la leur, hein, voilà. Oui, mais toi, tu travailles pas dans une cage, toi. Oh non, non. Et puis, excuse-moi, hein, mais t'es pas exceptionnellement, spécialement, pas trop beau quand même. Ah non! Non, moi c'est pour mon intelligence. Nous sommes complémentaires. Votre beauté et mon intellect. Oui, bah tu sais quoi, Raoul, hein, t'embêtes pas la prochaine fois, hein, dis carrément que je suis conne, ok? T'es où? Allô? Allô? Allô, ici Raoul, vous me recevez? Allô? Allô? Je veux être l'ambassadeur de vos peuples magnifiques! Vous recevez? Vous avez compris? PPP! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici peut-être le dernier journal télévisé du monde. La tension est encore montée d'un cran entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan qui a révélé posséder une bombe capable de détruire la planète entière et menace de l'utiliser si l'Inde ne se soumet pas à ses exigences sur le Cachemire. Le Pakistan considère que son honneur est en jeu et son dictateur, qui on le sait est condamné par un cancer généralisé, se dit prêt à sacrifier l'humanité tout entière pour sa cause. Son ultimatum prend effet dans 10 minutes. Pour la première fois, nous nous approchons d'un anéantissement planétaire total. Personne n'ose pourtant y croire, et le secrétaire général de l'ONU assure pouvoir remettre le dictateur pakistanais sur la voie de la raison. Mais celui-ci, enfermé dans son bunker, ne veut plus recevoir personne. L'inquiétude monte sur toutes les places financières, et déjà le Dow Jones a chuté. Il nous faut une petite blague, là, Raoul. Si c'est pas la Terre qui aurait explosé, ça. Quoi d'autre? Je sais pas. Il nous faut une petite blague. Oh merde. Ils l'ont pas fait, hein. Ils l'ont fait? Oh. Ils l'ont fait! Ne nous appelons pas! Des gentils extraterrestres viennent de nous expliquer que la Terre avait explosé, que par le fait qu'elle n'existait plus. Voilà. Respirons, calmement. Écoute-moi. C'est le dernier épisode de l'humanité. Vous prenez une nouvelle série? Oh, mais peut-être le nouveau Adam et Ève? Oh non, je ne crois pas, non. Non, je crois pas parce qu'Adam et Ève, ils avaient un dieu pour les aider. Nous, on est dans une cage en verre à la merci de grenouilles géantes. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais bon, encore faut-il en avoir envie. C'est pas une question d'envie, c'est une question de devoir. Devoir. Et quel devoir? Le devoir de faire perdurer la petite étincelle de vie de l'humanité. Bah, je vous remercie, mais ce sera sans moi. Comment? Non mais tu laisserais l'aventure humaine s'arrêter? Oh, mais sans la moindre hésitation. Non mais, pas un vrai criminel. Criminel? Mais qui va me juger? Qui? Eh ben moi. Tu vois bien qu'il y a que moi là. Et puis j'ai le droit de défendre mon espèce. Et moi, j'ai le droit de l'attaquer. Alors, j'accuse l'humanité d'homicide volontaire perpétré contre elle-même avec préméditation. Et je réclame une sentence définitive, sans extinction. Mais ça va pas la tête. On va pas condamner toute l'humanité pour une guerre entre deux petits pays dont je sais même plus le nom. Mais l'homme n'a jamais cessé de piller, garroyer, convertir de force. Oh, tout le monde n'est pas comme ça. Hein.
Depuis l'invention du fer, et peut-être même avant, l'homme a voulu convertir son prochain à ses valeurs guerrières. Objection, ton honneur. Les idées généreuses des hommes ont survécu. Il est confronté, oui. Et la disparition de la planète en est la preuve. Donc, croyez-moi, l'homme est un loup pour l'homme. Mais enfin, tu oublies qu'on était capable de sauvegarder des tas de trucs. Prendre soin des vieux, des malades, les écoles, les hôpitaux. Foutaise. Mais enfin, on était la plus belle espèce de l'univers. Le chef-d'œuvre de Dieu. Un animal sacré. Ah bah sacrément stupide. Expliquez-moi en quoi l'espèce humaine vaudrait mieux que les baleines, les crabes ou les homards. Mais enfin, on était le plus intelligent des animaux. Ça c'est vrai. On était le plus cortiqué, on avait le cortex le plus développé. Pas pour ce que ça nous a servi, hein. Mais c'est à cause d'un fou tout seul et malade qui a fait péter la planète. On va pas condamner toute l'humanité pour une seule vache folle. Et ben dans ce cas, j'accuse l'humanité de mettre à la tête de pays possédant l'arme nucléaire des dictateurs d'opérette. Mais enfin, pendant que ce salaud appuie sur son bouton, il y a des millions et des millions d'êtres humains qui faisaient des tas de trucs sympas. Bah expliquez-moi pourquoi l'humanité élit les salauds plutôt que des mecs sympas. Ben je sais pas. Bah, Ah ben si, je sais, hein. Et ben c'est parce que les mecs sympas, eh ben ils pensaient pas faire de la politique. Et ouais. 2 secondes. Argument fallacieux. L'homme est peut-être bon, mais son essence est mauvaise. Oh mais tu m'énerves avec tes grands mots compliqués à la con là. L'humanité c'était comme un gosse qui grandit. Elle était en pleine adolescence, elle est devenue un adulte. Elle était en pleine crise d'adolescence si je peux dire. Mais combien de plages défigurées, combien de rivières polluées, combien d'espèces animales par sa main a jamais disparu? L'homme est le seul animal capable d'amour, d'humour et l'art. Alors, l'homme est le seul animal capable d'hypocrisie, de cruauté et de violence. Hein. Non, croyez-moi, tout ça, ça ne vaut rien. Tout ça, c'est du vent. Ok. Oh, bonjour. Bah, rebonjour. L'homme est le seul animal de passion. L'homme est le seul animal que sa passion pousse à la déraison. Ok. Moi, je marche aussi, maintenant. L'homme est capable de très belles choses. As-tu vu la délicatesse d'une soirée de Chine? Pas une copie à côté de la finesse d'une toile d'araignée. Ok. Le chant du soprano. Cacophonie à côté du chant du rossignol. Du rossignol. D'accord. En tout cas, l'homme est le seul animal capable de faire du rock'n'roll. Oh bah zut, mais j'ai perdu, oh zut hein. Et j'ai gagné. Le grillon. Vous oubliez le grillon. Son élytre est bien plus cinglant que tous les riffs d'une guitare électrique. Non. Et la peinture. L'escargot peut-être. C'est pas de la peinture, ça, c'est vraiment dégueulasse, hein. Non bah c'est parce que vous n'avez jamais vu le tracé d'une bave d'escargot vue d'en haut, hein. Ça vaut toutes les peintures abstraites. Hein. Nous, on avait la science. Oui alors là, je peux vous certifier que c'est grâce à la science qu'on s'est pris la bombe qui nous a pété dans les gencives. Pardon. Quoi que tu en dises, l'homme est le seul animal capable d'amour par amour. Il ne fait pas ça que pour la reproduction. Non mais vous plaisantez. On avait une démographie exponentielle. On envahissait tout. Là où les autres espèces régulaient leur population, eh ben nous on débordait. Qu'est-ce qu'on faisait? On créait des bidonvilles. Mais tu m'énerves avec ton gros cerveau. L'humanité t'en fait partie. L'humanité c'est toi et c'est moi. Alors d'accord, on pollue, on torture, on a des tyrans fous, mais c'est pas si mal d'avoir survécu jusqu'à la semaine dernière. Et puis regarde, toi et moi, on discute, on se dispute pas, on réfléchit, on s'entretue pas. On fait le procès de l'humanité, mais on réfléchit. Alors c'est pour ça que l'on est digne de vivre. Alors concernant le chef d'accusation d'homicide volontaire, Je plaide non coupable. On a le devoir de faire perdurer l'humanité. d'accord. J'ai raison, hein? Mais oui, vous m'avez convaincu, vous êtes très forte, hein.
Moi, j'ai repeuplé l'humanité, moi. Allez, hop. Bon, ben alors, attends, toi, depuis le début, tu fais ça rien pour me sauver, c'est ça? Non, mais attendez, c'est pas moi qui ai fait exploser la planète juste pour vous draguer, hein. Non, mais attends, tu crois que je te vois pas venir avec ta face de pervers, là? Mais c'est beaucoup, là? Non, mais attendez, vous voulez repeupler l'humanité, oui ou non? Oui! Pardon, oui, bah. Mais non! Oh, mais je te jure, même si je me forçais, là, c'est tout mon corps qui dit mais non, hein. C'est carrément l'opposé de mon idéal masculin. Non, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Enfin, réfléchissez. Il n'y a plus que nous, on est les deux derniers. Oh, j'aime pas tes mains. C'est important les mains parce que c'est elles qui vont me caresser. Oh, puis tu tronches les ongles, ça c'est vraiment dégueulasse. Oh. Non mais attendez, non mais vous êtes pire que le dictateur pakistanais ou? Alors l'humanité va s'éteindre parce que vous n'aimez pas mes mains. Faut pas le prendre personnellement. Oh bah tu m'étonnes. Raoul. Non c'est bon, j'ai compris. L'humanité ne survivra pas parce que vous n'aimez pas mes mains. Ça va faire chouette dans les livres d'histoire, ça tiens. Je suis repoussant à ce point. Bah, comment te dire? Tout à l'heure, quand on se parlait un petit peu près, j'ai remarqué que t'avais une haleine. Oh la vache! Allez bouger les lavabos, hein! Dites donc les grenouilles! Je pourrais pas en avoir une autre, elle me convient pas celle-là finalement! Non parce qu'à moi on m'a rien demandé moi, parce que moi j'aime les brunes avec des gros seins! On va pas se pogner, hein! Vous savez ce qu'on va faire, hein? On se regarde plus, on se parle plus, mais surtout on se méprise! Je vais me calmer moi, tiens! Je me calme en marchant! Raoul, t'as peut-être raison. Je pourrais faire un petit effort, quand même. Je pourrais penser à quelqu'un d'autre pendant qu'on le fait. Bah, votre Altesse est trop bonne, hein? Mais il faudra attendre qu'ils éteignent la lumière. Et puis on s'embrasse pas. Surtout on s'embrasse pas. Et puis tu te mets en dessous parce que sinon moi j'étouffe. Et puis il faut pas que ça dure 3 heures non plus parce que ça va bien mais au bout d'un moment quand même. Et puis pour l'accouchement, alors. Non, mais ça sera encore plus tard. Non, mais de toute façon, vous fatiguez pas parce que j'ai plus envie. Je sais pas, j'ai ma migraine. Non mais attends, Raoul, on a plus le choix là pour y aller. Allez. On a toujours le choix. Je peux me suicider si je veux. Mais allez, Raoul, je suis prête à faire un petit effort, allez, Raoul. L'humanité s'est suicidée. Respectons son geste et par solidarité, suicidons-nous avec elle. L'humanité, c'est un échec. L'échec de l'humanité, le seul, le vrai, c'est toi. Je devais avoir 12 ans. Avec ma petite voisine, on était monté sur la colline à côté de chez nous un soir pour regarder les étoiles. Elle m'avait demandé de lui raconter la Voie lactée, les constellations, tout ça. On était allongés dans l'herbe. D'un seul coup, elle s'est jetée sur moi et elle m'a embrassé fougueusement. Elle sentait le caramel. Et alors, elle s'appelait comment? Estelle, l'étoile. Plus tard, j'ai réuni toutes mes économies, j'ai acheté une bague. À l'intérieur, j'avais marqué 1 + 1 = 3 et je me demande en mariage. Oh, mon petit, j'adore. Oui, j'étais très con à une époque. Et alors? Un soir, son père nous a surpris dans la chambre. Alors, il n'a rien dit, il a refermé la porte et le lendemain, il a envoyé Estelle dans une pension à 100 km de là. Et alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah moi j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué, je l'ai rejoint, on a fugué ensemble. Alors, on vivait de petits boulots, elle était secrétaire et moi je vendais des journaux, des prospectus dans la rue.
Et alors Elle est morte. Une nuit de Noël. Écrasée par un chauffard ivre qui a pris la fuite. Elle est restée sur le bitume, elle s'est vidée de son sang, là, ça a pris un temps fou. Alors personne n'est intervenu, bien sûr, parce que vous comprenez, c'est Noël, c'est important de faire la fête, les fous, tout ça. Et c'était les morts. C'est chauffard qui aurait dû crever, hein. Bah c'est moi qui ai voulu mourir. Vous savez que c'est pas facile de s'enlever la vie, hein. Il y a toujours un petit organe, un bout d'estomac qui dit « Oh bah moi, ça m'arrange pas !» Alors j'ai repris une vie normale, un travail normal, j'ai épousé une femme normale. Vous savez, là, c'est con. Hein. Dans la rue, quand je marche, je regarde mes pompes. Je regarde pas le ciel, comme ça j'y pense pas, ma petite étoile. Oh, je suis désolée, Raoul. Si j'avais su. Vous auriez fait quoi? Vous auriez eu pitié? J'en veux pas votre pitié! Mais pas du tout, j'étais trop bête avant. Je te jure, je t'envie parce que t'as rencontré la femme de ta vie. T'as vécu très tôt un amour tellement fort. Mais c'est des conneries, ça! Vous savez, moi, si Dieu existe, je soupçonne de nous faire des cadeaux uniquement pour avoir le plaisir de voir la tête qu'on fait quand il nous les reprend. Tu veux la femme de ta vie, la voilà! Eh ben hop, je te la reprends! Raoul, embrasse-moi. Hein? Embrasse-moi. Ça va pas, non? Embrasse-moi, je te dis. Non, Lucia, ça va pas bien. Mais Raoul, tu as assez souffert, t'as droit au bon côté de la vie. Quel bon côté? Je suis ton nouveau paquet de Noël. Ouais, C'est Dieu qui m'a mis ici pour s'excuser de la dernière fois. mais vous n'en avez même pas envie. Oh mais si, Raoul, j'en ai envie. Oh Raoul, oh Raoul. Qu'est-ce que vous faites? Oh, moi, je vais faire le paquet. Allez Raoul, une fois que ça fera toi, réagis. Ah, vous allez supporter mes mains aux ongles rongés? Oh oui. Mon haleine fétide, mais... Oh oui. Voilà, bugeron! Oh, ça percera mes rêves. Ah, si on a un enfant! On l'appellera Kevin. Oh, bah non, pas Kevin! Oh, pas Kevin, hein! Non, pas Kevin. Trop mignon. Un nom plus rassurant, plus ancien. Nicolas. Oh, Nicolas, c'est ça. Oh, lâche-moi, mon petit animal. Raoul, tu vois les étoiles dans le ciel. Non, ça, c'est des taches de rouille au plafond. Oh, mais Raoul. Oh, Raoul. Oh, mais Raoul, c'est toi ma grenouille. Quoi? Oh, Raoul. Oui. Je suis contente d'avoir des humagnos. Papa dit qu'ils sont très intelligents. Maman dit que quand la femelle est grosse, elle ne pond pas d'œufs. Le bébé sort directement du ventre. C'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils font là-dessous. Mais ça a l'air très très sale. Ouah, ouah.
Merci à tous. Vraiment, merci. Vos applaudissements nous font chaud au cœur. Alors, je voudrais juste, je ne vais pas éclamer juste un petit mot parce que vous voyez notre grenouille préférée. Donc, Véronique a pris le rôle. Il est petit, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeux d'objets, etc. Elle est perchée sur un truc, ça va se faire cool. Elle a pris le rôle cet après-midi parce que c'était normalement Marie-Christine Chopard qui devait le faire. Elle est tombée malade. Donc elle a remplacé au pied levé. Alors j'ai une énorme pensée pour Kinou. Marie-Christine, j'ai une énorme pensée pour elle parce qu'elle a fait 1 an et demi de répétition de perché pendant 1 heure sur le petit pour ne pas jouer. Alors, je remercie Véro qui a accepté de... Je vous remercie vous parce que sans vous, nous, on n'est pas là. Donc il y a une buvette, je pense que Valérie, la présidente, va vous dire un petit mot peut-être. Il y a une buvette hein, derrière, et ben, écoutez, on se retrouve à la buvette. Je reçois le monde de la France.